Nous allons traiter à présent du moyen d'introduire les trois puissances de l'âme, l'entendement, la mémoire et la volonté, dans la nuit obscure spirituelle qui mène à l'union divine. Mais il nous faut tout d'abord montrer, dans cette évocation, comment les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui ont rapport aux trois facultés susdites, comme étant leur propre objet surnaturel, et par lesquels l'âme s'unit à Dieu dans ses puissances. Elles font, chacune, dans la puissance qui lui correspond, le même vide et la même obscurité, la foi dans l'entendement, l'espérance dans la mémoire, la charité dans la volonté. Nous verrons ensuite comment l'entendement doit se laisser perfectionner dans les ténèbres de la foi. La mémoire par le vide de l'espérance et la volonté par la privation et le dénuement de toute affection pour s'unir à Dieu. Cela fait, on verra clairement combien il est nécessaire à l'âme, pour qu'elle marche avec sûreté dans ce chemin spirituel, de passer par cette nuit obscure en s'appuyant sur ces trois vertus qui la dégagent de toutes les réalités créées et la mettent dans la nuit à leur sujet. Nous l'avons déjà dit, l'âme ne s'unit pas à Dieu sur cette terre par ce qu'elle peut entendre, goûter, imaginer ou sentir de quelque manière que ce soit, mais seulement par la foi qui correspond à l'entendement, par l'espérance qui correspond à la mémoire et par la charité qui correspond à la volonté. Ces trois vertus font, nous l'avons dit, le vide dans nos puissances. La foi véritable fait le vide dans l'entendement pour l'obscurcir et l'empêcher de comprendre par lui-même. L'espérance véritable opère dans la mémoire pour la priver de la possession de toute réalité créée. Et la véritable charité fait le vide dans la volonté pour la dépouiller de toute affection et de tout attrait à ce qui n'est pas Dieu. La foi, nous le savons en effet, nous parle de réalités que nous ne pouvons comprendre à l'aide de la raison et de la lumière naturelle. Aussi saint Paul le dit, par la foi, nous possédons déjà ce que nous espérons et la connaissance des réalités que nous ne voyons pas. Ainsi, la foi est la substance des réalités que nous espérons. Et bien que l'entendement y adhère avec fermeté et certitude, elles ne sont pas dans le champ de celles qu'il découvre par lui-même, parce que s'il les découvrait, ce ne serait plus la foi. Car bien que la foi donne la certitude à l'entendement, elle ne lui rend pas l'objet manifeste. Elle le laisse au contraire dans l'obscurité. Quant à l'espérance, il n'y a pas de doute qu'elle ne mette aussi la mémoire dans le vide et les ténèbres par rapport aux réalités de la terre et du ciel et du monde, car l'espérance se porte toujours vers les objets qu'elle ne possède pas, et si elle les possédait, ce ne serait plus l'espérance. Aussi saint Paul dit-il, l'espérance d'un bien qui se voit n'est plus l'espérance, car ce que l'on voit ou ce que l'on possède, comment l'espère-t-on? Cette vertu donc fait aussi le vide dans la mémoire, car elle a pour objet ce que l'on ne possède pas et non ce que l'on possède déjà. La charité, à son tour, fait dans la volonté le vide
par rapport à toutes les réalités créées, puisqu'elle nous conduit à aimer Dieu par-dessus tout. Cela n'a lieu qu'en arrachant notre affection à toutes les créatures pour la reporter complètement sur Dieu, qui ensuite la reverse sur le prochain. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans Saint Luc, « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède par la volonté ne peut être mon disciple. » C'est ainsi que ces trois vertus théologales mettent l'âme dans l'obscurité et le vide par rapport à toutes les réalités créées, et dont bien davantage par rapport à toutes les illusions mondaines. Il est bon de rappeler ici cette parabole que notre Rédempteur nous donne dans Saint Luc, celle d'un ami qui devait aller au milieu de la nuit demander 3 pains à son ami. Ces 3 pains signifient les 3 vertus théologales. Or il nous dit que l'ami demanda les 3 pains au milieu de la nuit. Cela signifie, ce me semble, que c'est par l'obscurité et par la nuit où elle mettra ses puissances que l'âme doit acquérir ces 3 vertus et y grandir et s'y perfectionner. Au chapitre 6 d'Isaïe, nous lisons que les 2 séraphins que le prophète vit de chaque côté du trône de Dieu avaient chacun 6 ailes. Avec 2 d'entre elles, ils se couvraient les pieds, ce qui signifie l'aveuglement et l'abnégation où il faut mettre les affections de la volonté par rapport à tout le créé pour la porter vers Dieu. Avec 2 autres ailes, ils se couvraient le visage pour signifier les ténèbres de l'entendement en présence de Dieu. Et enfin, avec les 2 autres, ils volaient, ce qui signifie le vol de l'espérance qui se dirige vers les biens qu'elle ne possède pas et s'élève au-dessus de tout ce que l'on peut posséder ici-bas et là-haut, en dehors de Dieu. Les 3 puissances de l'âme doivent donc tendre à ces 3 vertus et chacune d'elles à sa vertu respective. Il faut accepter, par amour, qu'elle soit dans le dénuement et l'obscurité par rapport à tout ce qui serait étranger à ses vertus. Telle est la nuit spirituelle que nous avons appelée active, parce que l'âme fait ce qui dépend d'elle pour y pénétrer. Aussi, de même que nous avons, en parlant de la nuit des sens, montré le moyen de dégager les puissances sensitives de leur attrait pour les objets sensibles, afin que l'âme sorte de ses limites naturelles et arrive à la vie de foi, de même, avec l'aide de Dieu, nous donnerons dans cette nuit spirituelle le moyen de dégager et de purifier les puissances spirituelles de tout ce qui n'est pas Dieu et de les établir dans la nuit de ces 3 vertus qui, je le répète, sont le moyen et la disposition nécessaire et unique pour l'union de l'âme avec Dieu. Par là, elle sera dans une sécurité complète contre les artifices du Satan, contre la puissance de l'amour-propre et ses ramifications si subtiles qu'elles jettent d'ordinaire dans l'illusion les âmes adonnées à la spiritualité et les retardent dans leur marche. Elles ne savent pas, en effet, se dépouiller de tout créé et se diriger d'après ces 3 vertus seules. Aussi n'arrivent-elles jamais à acquérir la substance même du bien spirituel et sa pureté. Elles ne marchent pas par un chemin aussi direct et aussi court qu'elles le pourraient.